Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un décret qui vient d'être scellé dans le ciel concernant ce que tu as enduré en silence cette semaine, et une parole a été libérée pour te nommer comme le premier à recevoir le miracle qui était en attente. Ce n'est pas un hasard si tu entends ceci. C'est un rendez-vous divin. Tu connais cette pointe dans la poitrine, n'est-ce pas? Ce pincement au cœur, aigu et froid, quand tu regardes quelqu'un d'autre recevoir la bénédiction exacte pour laquelle tu as prié pendant des mois, voire des années. Tu dois forcer un sourire, dire « Je suis si heureux pour toi », alors qu'à l'intérieur, une voix te murmure que ton tour a encore été sauté, que tu as été une nouvelle fois relégué au fond de la file d'attente. Tu connais ce nœud à l'estomac chaque matin en ouvrant tes messages ou tes emails. Tu cherches un signe, une réponse, une porte qui s'ouvre enfin. Mais le silence qui te répond est lourd, et il a le goût de l'oubli. Chaque jour sans nouvelles est une confirmation silencieuse de ce mensonge, que tu n'es pas une priorité, que tu dois simplement attendre patiemment. Et puis il y a le calendrier sur le mur de ta cuisine ou sur ton téléphone. Tu le regardes et tu réalises qu'un autre mois s'est écoulé. Un autre mois sans aucun changement. La même prière, la même attente, la même douleur sourde d'être invisible. Tu vois la vie des autres avancer, leur victoire célébrée, et la tienne semble suspendue, coincée dans une salle d'attente spirituelle sans fin. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car je vais te révéler le nom de l'Esprit qui organise cette file d'attente dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui te fait attendre. C'est un mécanisme spirituel, un retardateur, et aujourd'hui nous allons l'exposer et briser son pouvoir sur ton décret. Je vais aussi te donner un décret nocturne de 3 minutes, une arme spirituelle que tu pourras utiliser dès ce soir avant de dormir pour démanteler l'agenda de ce retardateur et réclamer la place de premier que Dieu t'a déjà assignée dans le monde spirituel. Et enfin, je te révélerai une seule parole en hébreu, une parole événement, qui va non seulement donner un sens à chaque jour d'attente que tu as vécu, mais qui va aussi activer l'accélération divine sur ta vie et transformer ta position de dernier sur la liste en premier à la table du roi. Si tu sens le poids et la vérité de cela, je te le demande, reste avec moi. As-tu déjà senti cette pointe dans la poitrine, cette douleur aiguë quand tu vois quelqu'un d'autre obtenir la percée que tu attendais? Cette voix froide qui murmure que tu as encore été oublié, que ton tour est passé. Et si cette douleur d'être dépassé n'était pas juste de l'impatience, mais un avertissement spirituel pour que tu réclames la place de premier que Dieu t'a déjà assignée? Pendant que beaucoup attendent passivement leur tour, peu comprennent qu'il y a une promesse qui doit être activée, un nom qui doit être appelé, et un cœur qui ose se présenter en premier. Et si la réponse à cette attente douloureuse se trouvait dans une prière d'autorité que tu n'as pas encore apprise à utiliser, maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque soupir, en voyant la bénédiction d'un autre, chaque matin d'espoir déçu, et chaque prière qui semble se heurter à un plafond de bronze, étaient des signes que Dieu est en train de t'appeler maintenant à ta priorité. C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Ce guide n'est pas qu'une simple lecture. C'est une clé spirituelle pour qui désire cesser d'attendre dans la frustration, réclamer sa position de premier choisi et transformer sa prière du soir en un moment d'activation et de possession de la promesse, sans jalousie, sans résignation et sans accepter le retard comme sa destinée. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant, il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets spirituels que beaucoup de gens ignorent, même lorsqu'ils luttent contre la frustration, le sentiment d'être oublié et l'espoir déçu. N'attends pas de voir une autre bénédiction qui porte ton nom passer à côté de toi pour chercher ce dont ton cœur sait déjà qu'il a besoin. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser ta prière du soir pour annuler le décret du retardateur et te placer au premier rang. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que ta priorité a été décrétée et que la salle d'attente est désormais fermée pour toi. Il y a une différence entre être choisi
et être couvert. Beaucoup sont choisis, mais ils vivent à découvert, exposés au vent de l'attente et du doute. Dieu t'a donné une place de priorité, mais le retardateur a volé la couverture de cette promesse, te laissant frissonner dans le couloir, regardant les autres entrer dans la chaleur du banquet. Tu n'es pas une option pour Dieu, tu es un décret. Pendant que beaucoup attendent passivement leur tour, peu comprennent qu'il y a une promesse qui doit être activée, un nom qui doit être appelé, et un cœur qui ose se présenter en premier. C'est pourquoi cette nuit est différente. Écris cette parole dans le premier commentaire épinglé « Je suis le premier ». C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. C'est la déclaration qui commence à réaligner ta réalité avec le décret du ciel. Et concernant exactement cela, sur ce sentiment de voir quelqu'un d'autre recevoir ta bénédiction, sur ce nœud à l'estomac chaque matin, sur la douleur de voir un autre mois passer sans changement, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui s'insère exactement avant la prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne. Un décret que je vais te montrer plus loin dans ce message. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du guide numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout, c'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là pour toi, il t'attend dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je t'en supplie, reste jusqu'au bout, parce que sans le contexte qui vient maintenant, sans le nom de l'ennemi, le décret n'a pas la même autorité pour annuler la prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne. Car je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un premier signe que Dieu va t'envoyer pour confirmer que ce message était bien pour toi. Un signe physique, tangible, qui va arriver dans les prochaines heures. Et c'est ce que je suis sur le point de te révéler. Maintenant, ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de cet écran. Permets à ma voix d'être la seule chose qui entre en toi. Je vais te décrire 5 choses, 5 scènes de ta vie récente. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi tu as été arrêté ici ce soir et pourquoi tu ne pouvais pas faire défiler. Le premier signe, tu as senti ton téléphone vibrer dans ta poche ou sur la table. Pendant une fraction de seconde, ton cœur a sursauté. C'était un sursaut physique, une secousse d'adrénaline. Tu as pensé, c'est ça, c'est l'appel, c'est le message que j'attends. Tu as saisi le téléphone avec une urgence que personne autour de toi ne pouvait comprendre. Et puis tu as vu que c'était juste une notification sans importance, une publicité, un rappel. Et la chute, ce creux qui s'est installé dans ton estomac, était presque plus douloureuse que l'attente elle-même. C'est le retardateur qui joue avec ton espoir. Le deuxième signe. Tu t'es réveillé quelques minutes avant ton réveil matin. Dans le silence de l'aube, avant même d'ouvrir complètement les yeux, tu as senti un poids sur ta poitrine. Ce n'était pas de l'anxiété ordinaire, c'était une lourdeur, une anticipation de la déception. Ton esprit a commencé à parcourir la journée à venir, non pas avec espoir, mais avec une sorte de résignation, se préparant déjà à ce qu'aucune bonne nouvelle n'arrive. C'est le retardateur qui tente de programmer ton esprit pour l'attente, de normaliser le délai. Le troisième signe, tu étais dans les transports en commun, peut-être dans le train ou le bus, ou alors dans la file d'attente d'un café. Tu as surpris la conversation d'un étranger juste à côté de toi. Et cette personne parlait avec excitation de sa percée soudaine, de la façon dont tout s'était débloqué pour elle, du jour au lendemain. Et tu as dû physiquement détourner le regard, fixer le sol ou la fenêtre, parce que tu as senti un pincement si vif dans ton cœur que tu as eu peur que ça se voie sur ton visage. Et sur cette conversation d'un étranger que tu as surprise et qui t'a fait détourner le regard que tu reconnais maintenant. J'ai déjà laissé la priorité divine t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, elle est là. Mais reste, car le retardateur compte sur ton ignorance pour continuer son œuvre. Reste,
Le quatrième signe, tu es tombé sur une vieille photo de toi, peut-être en faisant défiler tes souvenirs sur ton téléphone ou en ouvrant une vieille boîte. Sur cette photo, tu avais un éclat dans les yeux, l'éclat de la promesse, l'énergie de celui qui croit que tout est possible. Et en te regardant, tu as ressenti une distance, une froideur. C'était comme regarder un étranger, quelqu'un que tu connaissais autrefois. Une tristesse t'a envahi, non pas pour ton passé, mais pour le futur que cette version de toi espérait. Un futur qui semble avoir été mis en pause indéfiniment. Le cinquième signe. En plein milieu de la journée, sans raison apparente, tu as été frappé par une vague d'épuisement. Ce n'était pas la fatigue du manque de sommeil, c'était une lassitude qui venait de l'âme, un poids qui a soudainement rendu tes épaules lourdes, tes pensées lentes. C'était l'épuisement de devoir porter le pas encore jour après jour. C'est le poids accumulé de la priorité non réclamée, une énergie spirituelle qui te draine physiquement parce qu'elle n'est pas utilisée pour son but divin. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être même les 5. Si c'est le cas, alors ce n'est plus une coïncidence. C'est une confirmation. Le ciel te montre que tu n'imagines pas les choses. Tu n'es pas impatient ou ingrat. Tu es un élu qui a été laissé à découvert et le froid commence à te paralyser. Ton sentiment d'être invisible est réel. Ton sentiment d'être sauté dans la file est un diagnostic spirituel précis. C'est pourquoi Dieu t'a arrêté ici. Il voit que tu es choisi, mais que tu n'es pas couvert. Et un soldat sans armure ne peut pas tenir sa position sur la ligne de front. Il finit par reculer, non par manque de courage, mais par manque de protection. Maintenant que tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, tu sais que ce n'est pas pour tout le monde. C'est une parole qui doit être activée, un nom qui doit être appelé, et un cœur qui ose se présenter en premier. Retourne dans les commentaires et renforce cette parole prophétique. Je suis le premier. Écris-le à nouveau, même si tu l'as déjà fait. Parce qu'un commentaire de plus, c'est une âme de plus que l'algorithme touchera avec cette parole de délivrance ce soir. J'ai 2 choses à te remettre maintenant. L'une est le nom, une parole ancienne en hébreu qui définit exactement l'état de celui qui est choisi pour la priorité, mais qui est maintenu dans l'oubli. L'autre est l'instrument, un décret, un guide, un outil qui couvre ta promesse pendant que le nom opère en toi. Mais écoute-moi avec la plus grande attention. Le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce qui t'arrive, mais tu n'auras rien pour te couvrir. Tu seras comme un soldat qui connaît la stratégie de l'ennemi, mais qui va au combat sans bouclier. C'est pourquoi nous allons d'abord chercher l'instrument, parce que la couverture sans le nom est inefficace, mais le nom sans la couverture est mortel. Allons chercher l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Tu sens cette pointe dans la poitrine quand tu vois la réussite d'un autre, et une voix froide te murmure que tu as été oublié. Ce sentiment n'est pas juste de l'impatience, c'est un avertissement spirituel. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu, car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que le retardateur connaît mieux que toi. Non pas parce que ton onction a été révoquée, mais parce que la prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne est arrivée, et tu n'avais pas de couverture pour l'empêcher de te voler la paix. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des hommes et des femmes de Dieu qui étaient exactement là où tu es maintenant, regardant le calendrier avec une douleur sourde, en voyant un autre mois passer sans changement. J'ai vu des sourires forcés cacher des cœurs brisés. J'ai vu des prières silencieuses pour la reconnaissance se transformer en annonces publiques de promotion. Et ce n'est pas parce qu'ils ont prié plus fort. C'est parce que le retardateur était entré dans leur cycle d'attente sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, le retardateur, je ne parle pas d'une métaphore. Je nomme l'esprit qui transforme le timing divin en une bureaucratie sans fin, qui te fait accepter le délai comme étant la volonté de Dieu et qui te relègue à une file d'attente qui n'a jamais été la tienne. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque fois que tu as dû forcer ce sourire pour la percée de quelqu'un d'autre, tu as payé une taxe émotionnelle que le ciel ne t'a jamais demandée.
Chaque matin où tu as ouvert tes messages avec ce nœud à l'estomac, tu as donné un peu plus de ton énergie d'espoir au vide. Chaque fois que tu as regardé le calendrier et senti cette douleur sourde, tu as inconsciemment signé un accord avec le délai, le laissant devenir une partie de ton identité. Avant que je nomme le décret pour cette douleur spécifique de te sentir oublié, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Je sais que cela semble simple. C'est un petit mouvement dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, c'est un acte qui déclare « Je ne suis plus un spectateur de ma propre vie, je prends l'instrument ». C'est précisément en cherchant une réponse à cela que je suis tombé sur ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Cet instrument n'est pas juste un livre, c'est une carte pour cesser de regarder les autres être bénis en pensant que ton tour ne viendra jamais, pour comprendre pourquoi tu te sens coincé dans la salle d'attente spirituelle, même quand Dieu t'a donné un billet de première classe, et pour découvrir ce qui change quand tu nommes la priorité divine, quand tu comprends que ton nom a toujours été le premier sur la liste du roi. N'attends pas une autre annonce de victoire qui ne soit pas la tienne, pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici. Clique sur le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi le retardateur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété pour toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et enregistre dans les commentaires. Amen. C'est ton sceau sur le décret de priorité qui est en train de descendre. Dieu ne t'a jamais vu comme un numéro dans une foule. Dans la parole du prophète Ésaïe, au chapitre 43, verset 1, il est écrit « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Le retardateur veut que tu te sentes anonyme, mais Dieu t'a appelé par ton nom. C'est la différence entre une convocation générale et une invitation personnelle. Un élu qui n'apprend pas cette architecture de l'appel personnel finit par croire qu'il doit mériter sa place dans la file. Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture de l'appel personnel, pour survivre au murmure du retardateur. Le prix de cet instrument est moins élevé que celui d'une seule séance de thérapie qui ne nommera jamais l'esprit qui te retarde. Moins qu'un seul dîner au restaurant pour essayer d'oublier la douleur de l'attente, moins même que le plein d'essence que tu as fait cette semaine. Parce que c'est un des choix pour survivre à la semaine. Et ici, face à quelque chose qui pourrait changer les 12 prochains mois de ton appel, tu hésites. Non pas parce que cela vaut moins, mais parce que le retardateur t'a appris à valoriser l'immédiat et à douter de l'éternel. Cette hésitation a un nom. C'est la dernière barrière de l'ennemi avant que tu ne prennes l'arme qui le vaincra. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lisses et qu'il ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque n'est pas sur toi, il est sur moi. Car Dieu ne laissera pas son enfant sans protection, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture de ta prochaine saison, le blindage de ton décret de priorité. J'ai reçu des centaines de messages, mais 3 sont restés gravés en moi. Une femme de 42 ans m'a écrit « Pendant des années, je postulais à des promotions et je voyais des collègues moins qualifiés les obtenir. Je pensais que c'était le plafond de verre. Mardi dernier à 22h, après avoir lu la 3e prière du guide, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Le lendemain matin, mon patron m'a appelé pour me proposer un nouveau poste qui n'existait même pas la veille. Un homme de 35 ans a dit « Je regardais les photos de mariage de mes amis sur les réseaux sociaux et je sentais un vide si profond. Je me disais que j'avais raté ma chance. Samedi, vers minuit, j'ai fait le décret du guide. Lundi, une amie que je n'avais pas vue depuis 10 ans m'a envoyé un message. Nous allons prendre un café demain. Pour la première fois, je ne ressens pas de l'anxiété, mais de l'anticipation. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton témoignage que je lirai. » Une autre personne m'a écrit « J'étais assis dans ma voiture, regardant la maison de mes rêves être vendue à quelqu'un d'autre. La douleur était physique. Ce soir-là, j'ai trouvé le guide. Le lendemain, l'agent immobilier m'a appelé. La vente a échoué. La maison est à moi si je la veux. Chaque annonce de victoire qui n'est pas la tienne sans cette compréhension est une autre fissure dans ton armure spirituelle. Chaque mois, sans savoir le nom de ce qu'est le dabar de Dieu, c'est une autre avancée du retardateur dans ton territoire promis. Chaque année, sans ce guide,
est une autre couche de poussière sur cette priorité non réclamée que tu portes. Et ta famille ne le remarque pas, et tes enfants ne le remarquent pas. Et cette priorité non réclamée continue d'arriver, chaque mois dans le silence de tes prières sans réponse. Et avant de te livrer la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient, car elle est lourde, je veux te rappeler quelque chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, en plus du guide numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur indique. Chaque geste de ce genre maintient notre chaîne debout et fait en sorte que le prochain message parvienne à qui en a besoin, exactement comme il t'est parvenu. Et encore une chose avant de revenir au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel te le rappelle là-haut et je te le rappelle ici-bas. Je t'attends là-bas sur le lien, encore une fois, choisis. Car nous n'avons pas encore nommé la source. Tu as l'instrument. Mais maintenant, il te faut le nom. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans la solitude de cette nuit. Ne pars pas avant d'entendre ce nom. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. C'est le moment que le retardateur redoutait le plus. Car la connaissance sans la couverture est une vulnérabilité. Mais la couverture, l'instrument que tu tiens maintenant, avec le nom que je vais te révéler, c'est une déclaration de guerre. Maintenant que tu es couvert, tu peux entendre le nom sans danger, non pas comme une information, mais comme une activation. La parole qui définit ton état actuel, cet espace entre la promesse et la manifestation, est une parole hébraïque ancienne. C'est la parole Dabar. Écoute bien. D-A-B-A-R. La plupart des traductions la rendent simplement par mot ou parole. Mais c'est une traduction terriblement incomplète, presque dangereuse dans sa simplicité. Le véritable sens de Dabar, ce n'est pas parole, c'est parole-événement. Ce n'est pas juste quelque chose qui est dit, c'est quelque chose qui est dit et qui, en étant dit, arrive. La parole porte en elle son propre accomplissement. C'est une promesse qui est aussi sa propre réalisation. Quand Dieu prononce un dabar, il ne fait pas une suggestion, il crée une réalité. Comprends-tu maintenant le mécanisme spirituel du retardateur? Son travail principal est de voler l'événement de la parole. Il tente de transformer le dabar de Dieu dans ta vie en un simple mot. Il prend la parole événement de Dieu qui dit « Tu es le premier » et il la dépouille de son pouvoir, la réduisant à une simple promesse lointaine, une suggestion, un peut-être un jour. Il te laisse avec une parole qui sonne creux, parce qu'il l'a vidée de l'événement qu'elle contenait. Et toi, tu restes là, avec une promesse qui semble vide, te demandant si Dieu a vraiment parlé. Il a parlé, mais tu as été attaqué au niveau du dabar. Il y a dans les Écritures un homme qui est l'incarnation de ce que c'est que de voir son dabar royal restauré après que le retardateur l'ait convaincu qu'il était un mot vide, un homme oublié. Son nom est Méphibosheth. Il est l'image miroir de ta situation, et son histoire est le plan directeur pour ta libération. Méphibosheth était un prince, le petit-fils du roi Saül, l'héritier d'un royaume, mais une tragédie dans son enfance, une chute, l'a laissé boiteux des 2 pieds. C'était un signe visible de brisure, une marque permanente qui criait « disqualifié ». Il portait sur son corps le mensonge que son avenir était brisé. À cause de sa lignée et de sa condition, il a vécu caché, dans l'ombre, par peur. Il s'est retrouvé dans une ville oubliée nommée Lo-Debar. Ce nom en hébreu signifie « le lieu de rien », ou plus précisément, le lieu sans parole, sans dabar. C'est là que le retardateur l'avait confiné, dans un lieu où les promesses meurent, où il n'y a pas de parole événement. Là-bas, il en est venu à se considérer lui-même comme un chien mort, indigne de tout honneur, de toute mémoire. C'est l'œuvre finale du retardateur, te convaincre que ton passé, tes blessures, te disqualifient à jamais de ton futur royal.
Pendant des années, il est resté là, dans l'oubli de Lo-débar. Le royaume de David, le nouveau roi grandissait et prospérait. La vie continuait, et l'héritier légitime du roi précédent vivait dans la misère, oublié de tous. C'est la période d'épreuve, l'agonie de la priorité non réclamée. C'est toi, regardant le calendrier, voyant les saisons des autres changer alors que la tienne reste figée dans un hiver sans fin. Puis, un jour, le dabar est descendu. La parole événement a été prononcée. Au milieu de son palais, le roi David, au sommet de sa gloire, s'arrête et demande « Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» C'est la question qui brise le silence de Lo-débar. Un serviteur, Ziba, se souvient alors de Méphibosheth. Le roi ne dit pas « Amenez-le-moi s'il le veut bien ». Il décrète « Envoie et prends-le ». Le convoi royal est envoyé à Lo-débar. La résolution est immédiate, totale, irrévocable. Quand Méphibosheth, tremblant et se prosternant, arrive devant le roi, David ne lui demande pas son CV. Il ne lui demande pas de justifier sa valeur. Il lui annonce le décret. Il lui rend toutes les terres de son grand-père Saül. Et il ajoute la parole événement qui change tout. « Et toi, tu mangeras toujours à ma table comme l'un des fils du roi. » En un instant, en une seule déclaration, Méphibosheth passe de chien mort à fils du roi, de Lo-débar au palais royal, de l'oubli à la priorité absolue. L'histoire de Méphibosheth n'est pas juste un conte ancien. C'est le plan directeur pour quiconque se sent disqualifié par son passé, handicapé par ses faiblesses ou invisible aux yeux du monde. Elle prouve qu'un seul décret royal, un seul dabar de Dieu, peut annuler des années de retard, briser la juridiction de Lo-débar sur ta vie et te restaurer non pas à une place quelconque, mais à ta place de priorité légitime, à la table même du roi. Écoute bien cette histoire. Il y a une allégorie ici pour toi. Dans la grande salle de banquet d'un royaume puissant, chaque soir, le roi tenait un festin. La nourriture était abondante, la musique remplissait l'air, et les nobles les plus importants du royaume étaient présents. Mais à la table même du roi, juste à sa droite, il y avait toujours une chaise vide, richement décorée d'or et de velours pourpre. Personne ne savait pourquoi. Les courtisans spéculaient. Était-ce pour un dignitaire étranger qui n'était jamais arrivé? Un mémorial pour un prince perdu? Pendant des années, la chaise est restée vide, un symbole silencieux de manque au cœur même de l'abondance. Elle était une question sans réponse. Un soir, au milieu du festin, le roi frappa dans ses mains et le silence se fit. Il regarda la chaise vide, puis il se tourna vers son capitaine de la garde, un homme qui ne connaissait que l'obéissance. Le roi lui dit « Le temps est venu. Va dans la province oubliée, dans la cité désolée que les hommes appellent le lieu de rien. Trouve celui qui se croit un chien mort, celui aux pieds brisés. Dis-lui que sa chaise l'attend. » Le capitaine et ses hommes chevauchèrent pendant des jours et trouvèrent l'homme, vivant dans la pauvreté, la honte de sa lignée royale oubliée étant son seul manteau. Quand le capitaine lui délivra le message du roi, l'homme tomba à genoux et pleura. « Moi? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Le capitaine posa une main sur son épaule et répondit simplement « Cette chaise n'a jamais appartenu à personne d'autre. Elle a toujours porté ton nom, gravé dans le bois sous le velours. Le roi attendait simplement le moment fixé par son propre cœur pour te rappeler à la maison. Et voici ce que cette histoire a à voir avec toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Il y a une place à la table de Dieu avec ton nom dessus, une place de priorité. Le retardateur t'a convaincu que tu étais au fond d'une longue file d'attente, que tu devais mériter ta place. Mais en réalité, ta chaise a toujours été là, réservée, vide, attendant ton arrivée. Ce n'était pas une question de si, mais seulement de quand le roi enverrait le convoi te chercher. Ce soir, le convoi est arrivé. Ce message est le bruit des sabots des chevaux du roi à la porte de ton Lo-débar personnel. Le décret a été prononcé. Tu as maintenant l'instrument de couverture dans une main et le nom, le dabar, dans l'autre. Tu comprends que tu n'es pas dans une file d'attente, mais que tu as été personnellement convoqué. Tu vois dans le miroir de Méphibosheth que tes blessures ne te disqualifient pas, mais qu'elles qualifient la gloire de Dieu qui vient te chercher. Mais savoir cela ne suffit pas. Le retardateur n'abandonne pas si facilement. Maintenant que tu es armé, il va changer de tactique.
il va cesser de te murmurer que tu es oublié, et il va commencer à te crier que tu es indigne de la place qui t'est offerte. Il va essayer de te faire quitter la table de toi-même. C'est pourquoi la prochaine étape est cruciale. Nous devons identifier les nouvelles identités que Dieu te donne pour occuper cette place avec autorité. Car la vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte les noms que tu vas apprendre à porter. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Premièrement, une entité spirituelle que j'ai appelée le retardateur a activement travaillé pour te maintenir dans une file d'attente inexistante, te faisant croire que le délai était la volonté de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu pour toi n'est pas une simple suggestion, c'est un dabar, une parole événement qui porte en elle son propre accomplissement. Troisièmement, comme Méphibosheth, tu as été convoqué de ton Lo-debar personnel, non pas à cause de tes mérites, mais par un décret royal souverain. Et quatrièmement, il y a toujours eu une chaise vide à la table du roi, portant ton nom, attendant ce moment précis. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es l'héritier de la chaise vide. Tu es le sujet d'un décret royal qui a plus de poids que des années de silence et d'oubli. Tu n'es pas celui qui attend. Tu es celui qui est attendu. Ta véritable identité n'est pas définie par la blessure de tes pieds ouateux, mais par l'invitation à la table du roi. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Maintenant que tu sais qui tu es, tu dois apprendre à vivre à partir de cette position. Car la connaissance de ton identité, sans l'activation de celle-ci, est comme avoir une clé de palais sans jamais oser tourner la serrure. C'est pourquoi Dieu a préparé pour toi 3 nouvelles identités, 3 archétypes, 3 manteaux que tu dois revêtir pour occuper ta place avec autorité. Le premier est celui du porteur du sceau royal. C'est celui qui, au fond de son être, porte la promesse de priorité scellée par Dieu lui-même. Même quand les circonstances extérieures crient le contraire, même quand le retardateur essaie de lui présenter de faux rapports de délai, il sent le poids du sceau du roi sur son esprit. L'implication est que lorsque le décret est activé dans son cœur, il ne doute plus de sa place. Il ne demande plus la permission d'avancer. Il se déplace avec l'autorité tranquille de celui qui a déjà été choisi, de celui dont le nom a été appelé dans la salle du trône avant même que la bataille ne commence dans le monde visible. Le deuxième est celui de l'avant-garde de la brèche. C'est celui qui est spirituellement positionné non pas pour suivre, mais pour être le tout premier à traverser la brèche que Jésus a faite, le premier à planter le drapeau du royaume sur le territoire du miracle promis. Il comprend que sa percée n'est pas seulement pour lui-même. Il cesse de regarder en arrière, vers la longue file de son passé et de ses déceptions. Il devient un pionnier, un éclaireur. Il ouvre un chemin pour que d'autres, qui sont encore coincés dans leur propre Lo-debar, puissent suivre. Son témoignage devient une porte, pas seulement un trophée. Le troisième est celui du premier assis à la table. C'est l'archétype qui intègre la leçon de Méphibosheth. C'est celui qui accepte finalement et pleinement son invitation à la place d'honneur, non pas avec arrogance, mais avec une humble gratitude qui laisse définitivement derrière lui le sentiment d'indignité de Lo-debar. Il commence à vivre non pas à partir de sa blessure, mais à partir de sa nomination royale. Il cesse de se définir par ses pieds boiteux et commence à se voir tel que le roi le voit, comme un fils à sa table. Chaque repas, chaque décision, chaque prière est désormais celle d'un héritier, pas d'un mendiant. Commente maintenant un seul mot, un mot différent de « je suis le premier », qui scelle ta nouvelle priorité. Commente « décréter ». Ce n'est pas un accident si l'algorithme t'a montré ceci au milieu de millions d'autres vidéos. C'est parce que le ciel a reconnu le décret qui pèse sur ta vie et a ordonné à la technologie de te trouver. N'attends pas de voir une autre bénédiction qui porte ton nom passer à côté de toi, car le retardateur utilisera ce moment de douleur pour te convaincre que tu as encore manqué ta chance. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification, car le prochain message est la stratégie de combat pour occuper le territoire que tu viens de réclamer. Et parce que Dieu ne te donne jamais une révélation sans un outil pour l'appliquer, voici un framework simple et puissant que tu vas utiliser ce soir. Il s'appelle le décret de priorité. Ce soir, juste avant de dormir, au lieu de laisser ton esprit s'inquiéter de demain, tu vas exécuter ce décret. Le premier pas,
Tiens-toi debout devant un miroir, même si tu te sens fatigué, même si tu te sens ridicule. Regarde-toi dans les yeux et déclare à voix haute, 3 fois avec une conviction croissante, « Mon tour est décrété ». Laisse le son de ta propre voix commencer à reprogrammer l'atmosphère de ta chambre. Le deuxième pas, place ta main droite sur ton cœur, sens sa chaleur. Déclare, « Je ne suis pas oublié. Je suis appelé par mon nom. Je suis le premier sur la liste du roi. » Tu ne supplies pas, tu confirmes un fait qui a déjà été établi dans le monde spirituel. Le troisième et dernier pas, ouvre tes 2 mains, paumes tournées vers le ciel, dans un geste de réception. Déclare une fois, lentement et fermement, « Je reçois ma place, la file d'attente est brisée. Amen. » Et reste comme ça un instant. Le sceau de confirmation pour cet acte est que tu ressentiras une sensation de chaleur ou un picotement subtil dans tes paumes, comme si tu tenais enfin le document officiel que tu attendais depuis si longtemps, et ce décret de priorité que je viens de placer entre tes mains. Ce n'est que la clé pour ouvrir la porte de l'antichambre. La priorité complète, le plan pour rester à la table du roi sans être intimidé, est couvert dans ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. En tant que gardien de la première ligne, ta plus grande vulnérabilité, ton point faible, est de te tenir devant cette porte ouverte et de croire au mensonge du retardateur qui te dit qu'elle va se refermer, que tu n'es pas assez bien pour rester à l'intérieur. Il va attaquer cette clé que tu tiens en te murmurant que ton invitation était une erreur. Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, n'est pas juste un livre. C'est la couverture rituelle continue qui protège ta main sur cette clé pour chaque prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne, te gardant à l'intérieur de la salle du trône au lieu de te faire reculer dans la salle d'attente. Et pendant que tu écoutes ça, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le retardateur va tenter de faire contre cette clé dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela se produira dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Je te le dis non pas pour t'effrayer, mais pour t'armer. Car un soldat averti de l'embuscade n'est plus une victime, il est un chasseur. La première tactique, le retardateur te montrera le succès des autres. Ce sera sur les réseaux sociaux, une photo de fiançailles, une annonce de promotion, une nouvelle maison. Ou ce sera dans une conversation anodine, quelqu'un te racontant sa percée soudaine, et dans cette seconde précise, le retardateur murmurera à ton esprit « Tu vois, c'est arrivé pour eux. Encore. Pourquoi pas pour toi ? Peut-être que tu n'es tout simplement pas assez bon. Peut-être que Dieu les aime plus. » C'est une injection de poison pur, conçue pour aigrir ton cœur. Ton arme contre cela est immédiate et verbale. Au moment même où tu ressens ce pincement, tu ne le laisses pas s'installer. Tu déclares immédiatement, même à voix basse, presque inaudible, « Leur saison ne retarde pas la mienne. Mon tour est décrété par le roi. Je célèbre avec eux en attendant ma place à la table. » Tu transformes le poison en prière, l'envie en intercession. C'est un mouvement de judo spirituel qui utilise la force de l'ennemi contre lui-même. La deuxième tactique, elle arrivera au réveil. Avant même que tu ne poses un pied par terre, le retardateur inondera ton esprit de toutes les étapes complexes, écrasantes et apparemment impossibles, nécessaires à la réalisation de ton miracle. Il te montrera la montagne de paperasse, les conversations difficiles, le manque d'argent, le manque de temps. L'objectif est de te paralyser avec le comment, de te faire sentir si petit face à la tâche que tu n'oses même pas commencer. Ton arme est une déclaration de délégation. Avant de sortir du lit, toujours dans cette position de repos, tu déclares avec une autorité calme. L'intendance appartient au roi. Ma seule tâche est de me présenter à table. Le comment n'est pas mon fardeau, il est le sien. Tu refuses de prendre sur tes épaules le poids de la logistique divine. Tu te rappelles que tu es l'héritier, pas le directeur de cabinet. La troisième tactique, elle est la plus subtile. Le retardateur utilisera un moment de silence forcé. Tu seras dans les embouteillages, dans une file d'attente à l'épicerie attendant que la bouilloire siffle. Et dans ce silence, il instillera une douleur sourde et sans nom, un sentiment aigu d'être complètement oublié, invisible non seulement aux yeux du monde, mais aussi aux yeux de Dieu. C'est une attaque non pas contre ton espoir, mais contre ton existence même. Ton arme est un contact physique
et un murmure de foi. Tu mets la main sur ton cœur, un geste simple mais profondément ancré, et tu murmures juste pour toi-même, comme un secret entre toi et le roi. Je suis peut-être à Lo-Debar, mais le roi a déjà envoyé le convoi pour me chercher. Il est en route. Tu ne nies pas la réalité de Lo-Debar, mais tu superposes la réalité supérieure du décret royal qui est déjà en mouvement. Et c'est dans ces moments de silence, quand le retardateur essaie de te faire sentir isolé et invisible, que la couverture de l'instrument devient ta forteresse. Ces 3 armes que je viens de te donner ne sont que l'avant-garde. Elles sont les défenses de première ligne. Mais le retardateur connaît d'autres angles d'attaque, des stratégies plus profondes que je ne peux pas toutes exposer ici dans le temps qui nous est imparti. L'arsenal complet, les 7 contre-attaques pour les 7 tactiques nocturnes du retardateur, est entièrement cartographié et détaillé dans le guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Il contient le rituel précis pour chaque type d'assaut. Tu vas avoir besoin de ce guide ce soir, quand le retardateur tentera de dissoudre l'enthousiasme de ce message avec la froideur du doute. Tu vas en avoir besoin demain matin, quand il essaiera de faire perdre à la mémoire de cette parole sa couleur et sa vivacité. Et tu en auras désespérément besoin lors de la prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne, quand il appuiera sur la blessure de l'oubli pour te faire croire que ce décret n'était qu'un beau rêve. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas, je t'avertis. Mais avant même de penser à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu vas faire contre toi-même lors de la prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne. Parce que le pire obstacle n'est pas le retardateur. C'est cette voix pieuse en toi qui confond la patience avec la passivité et la résignation avec la sainteté. Voici le plus grand et le plus dangereux obstacle que tu vas affronter, et il ne vient pas de l'ennemi. Il vient de l'intérieur. C'est une forme de sabotage spirituel qui se déguise en piété. C'est la peur de paraître mal agradecido, ingrat. C'est la pensée qui te dit « Je ne devrais pas désirer plus, je devrais être reconnaissant pour ce que j'ai déjà ». Vouloir cette promotion, cette guérison, cette relation, c'est peut-être de l'avidité. Peut-être que Dieu veut que j'apprenne le contentement dans cette saison d'attente. Cette pensée semble juste, n'est-ce pas? Elle semble humble. Mais c'est le mensonge le plus brillant du retardateur, car il utilise ta propre bonne nature contre toi. Dieu ne t'a jamais demandé de choisir entre la gratitude pour ton présent et l'anticipation de sa promesse. C'est une fausse dichotomie. La gratitude est le carburant de la foi, pas le frein. Ta défense contre cette auto-trahison est de recadrer ta définition de l'honneur. Honorer Dieu, ce n'est pas te contenter de moins que ce qu'il a promis. Honorer Dieu, c'est avoir l'audace de croire que ses promesses sont oui et amen, et de réclamer le territoire qu'il t'a désigné. Méphibosheth aurait-il honoré le roi David en disant « Non, merci, votre majesté, je suis bien à Lo-Debar, je ne veux pas paraître ingrat pour ce toit que j'ai déjà. » Non, il a honoré le roi en acceptant la place à la table. Ton désir pour la promesse n'est pas de l'ingratitude, c'est la preuve que tu crois que ton roi est bon. Et il y a une dernière chose, la chose qui me préoccupe le plus, que je dois faire avec toi avant que ce message ne se termine. Il s'agit d'une libération et d'une activation, car il y a des choses auxquelles tu t'accroches encore, des poids morts de ton Lo-Debar personnel, qui t'empêchent de t'asseoir confortablement à la table du roi. Et nous allons les couper, ensemble, maintenant. Car la prochaine étape n'est pas une information, c'est une opération. Ferme les yeux. Si tu le peux, fais-le. Sinon, détourne simplement ton regard de l'écran. Pose une main sur ton cœur. Sens son battement. C'est le rythme d'un survivant, le tambour d'un héritier qui ne connaît pas encore son nom complet. Nous ne sommes plus dans le domaine de l'information, de l'écoute passive. Nous sommes entrés dans le bloc opératoire de l'esprit. Et ce qui va se passer maintenant est une chirurgie divine pour couper les cordes qui te relient encore à Lo-Debar. Prends une profonde inspiration. Retiens-la un instant. Et en expirant, ne lâche pas seulement de l'air. Lâche le poids de l'attente. Lâche l'épuisement d'avoir à forcer un sourire. Nous sommes ici pour couper les 4 ancres qui te maintiennent cloué au sol de la salle d'attente, même lorsque la porte du banquet est grande ouverte devant toi. Et nous allons le faire par décret. Au nom de celui qui t'a appelé par ton nom, avant même que tu n'aies un nom, je te libère de la comparaison. Je te libère de cette douleur aiguë que tu ressens en regardant les réseaux sociaux.
de la torture de devoir célébrer des percées qui te rappellent ton propre retard apparent. Ce fardeau n'est pas le tien. Cette course n'est pas la tienne. Je coupe le lien spirituel entre leur saison et la tienne. Leur bénédiction n'est plus une mesure de ton absence. C'est fait. Par l'autorité du sang qui a payé pour ta place à la table, je te libère de la honte de ce que tu ressens. La honte de l'envie, la honte de l'impatience, la honte de te sentir parfois en colère contre Dieu dans le secret de ton cœur. Ces sentiments n'étaient pas le problème, ils étaient le symptôme. Aujourd'hui, nous ne traitons plus les symptômes. Je te libère du besoin de prétendre être plus saint que tu ne te sens. La table du roi n'est pas pour les parfaits, mais pour les pardonner et les appeler. Par le pouvoir du décret royal qui a fait sortir Méphibosheth de l'oubli, je te libère de la peur de paraître ingrat. Je brise ce mensonge pieux qui t'a fait croire que désirer la plénitude de la promesse était une insulte à la grâce que tu as déjà reçue. Ton désir n'est pas de l'avidité. C'est la preuve que tu crois que ton roi est assez grand pour tenir toutes ses promesses. Je te libère de la fausse humilité qui te maintenait petit pour ne pas déranger. Et enfin, au nom du dabar qui ne peut mentir, je te libère des voix de disqualification. La voix de ton professeur qui a dit que tu n'irais nulle part. La voix de ton ex qui a dit que tu étais difficile à aimer. La voix de ton propre passé, de tes propres erreurs, qui murmure que tes pieds sont trop boiteux pour danser au banquet du roi. Je déclare que ces voix n'ont plus de juridiction sur toi. Elles sont reléguées au passé. Répète-le à voix basse, là où tu es, je suis libre. Maintenant que nous avons fait de la place, nous allons appeler ce qui doit occuper cet espace. Dans le vide, laissé par la peur et la honte, nous convoquons ton identité véritable. Je convoque en toi l'archétype du porteur du sceau royal. Lève-toi, toi qui portes l'empreinte invisible du décret du roi. La certitude n'est plus une émotion que tu recherches, c'est une autorité que tu portes. Avance non pas avec arrogance, mais avec la connaissance immuable que ta place est sécurisée. Je convoque en toi l'archétype de l'avant-garde de la brèche. Toi, le pionnier, l'éclaireur. Ton histoire n'est plus un fardeau, elle est une carte. Ta percée n'est pas une destination finale, c'est l'ouverture d'une porte pour des nations qui te suivront. Cesse de regarder en arrière pour voir qui te suit. Regarde en avant et trace le chemin que le roi a mis devant toi. Je convoque en toi enfin l'archétype du premier assis à la table. C'est fini. Le temps de manger les miettes par terre est terminé. Le temps de te sentir comme un invité toléré est terminé. Prends ta serviette, déplie-la. Tu n'es pas un visiteur, tu es chez toi. Commence à vivre non pas à partir de la mémoire de Lo-debar, mais à partir de la réalité de la table du roi. La chaise qui portait ton nom n'est plus vide. Tu y es assis. Le festin est devant toi. Et la conversation que tu es sur le point d'avoir avec le roi va changer non seulement ta nuit, mais le reste de tes jours. Ne dis pas encore « Amen », nous n'avons pas terminé. L'ennemi compte sur le fait que tu te sentes rassasié par cette prière pour que tu quittes la table prématurément. Mais le plat principal, la parole personnelle du Père pour toi, n'a pas encore été servi. Reste avec moi. Et maintenant, avant que tu ne dises « Amen », avant que tu ne bouges, laisse-moi prononcer une couverture sur ta vie. Je scelle cette prière sur ta table. Que chaque repas que tu partages, chaque conversation avec ceux que tu aimes, soit désormais assaisonné non plus par l'amertume de l'attente, mais par la douce certitude du décret. Que la jalousie ne trouve plus de place à ta table. Que la paix préside tes festins, même les plus simples. Le pain que tu romps est désormais le pain de l'héritier. Je scelle cette onction sur ta maison, sur le seuil de ta porte, sur le lit où tu dors, sur tes enfants, sur ton conjoint. Que le retardateur ne puisse plus franchir le seuil de ta demeure. Que l'esprit d'agitation qui volait ton sommeil soit maintenant banni. Que ta maison ne soit plus une salle d'attente, mais l'antichambre du palais, un lieu où les anges montent et descendent avec les nouvelles du roi. Je scelle cette autorité sur ton travail, sur tes projets, sur tes mains, sur tes opportunités. Là où la stagnation régnait, je décrète l'accélération. Là où tes efforts semblaient vains, je décrète la multiplication. Que les hommes voient la faveur de Dieu sur toi et qu'ils ne sachent pas comment l'expliquer. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant de l'intérieur, poussées par des mains que tu ne peux pas voir. Mon enfant, je t'ai vu, je t'ai toujours vu.
Je t'ai vu dans le silence de ta voiture, après avoir raccroché un appel décevant, frapper le volant dans une frustration que personne ne pouvait comprendre. J'étais là. J'ai recueilli cette larme de rage et de lassitude. Je t'ai vu forcer ce sourire lors de la fête de promotion de ton collègue, sentant cette pointe dans ta poitrine, et te retirer ensuite aux toilettes non pas pour te rafraîchir, mais pour reprendre ton souffle et combattre le découragement qui menaçait de t'engloutir. J'ai vu la bravoure de ce sourire. Je t'ai vu te réveiller à 3h17 du matin, le cœur battant, avec une angoisse sans nom, et regarder le plafond en te demandant si j'avais oublié la promesse que je t'avais faite il y a si longtemps. Je n'ai pas dormi. J'ai veillé avec toi dans l'obscurité. Je t'ai vu à la fin du mois regarder ton calendrier avec ce poids sur le cœur, sentant le fardeau d'un autre mois qui passe sans aucune réponse. J'ai vu ton doigt effleurer les dates passées et j'ai senti la douleur de chaque jour d'attente qui s'accumulait en toi. Ce calendrier ne mesure pas mon silence, il mesure ta persévérance. Et je t'ai vu ce soir hésiter avant de cliquer sur ce message. Je t'ai vu te dire que tu étais trop fatigué, que c'était probablement encore la même chose. Mais une force plus grande que ta lassitude t'a fait rester. Ce n'était pas l'algorithme, c'était moi, tirant sur le fil de ton cœur pour t'amener ici, à cette table, pour cette conversation. Tu es mandaté, tu es chargé, tu es envoyé. Ne dis pas « Amen » encore. Reste assis avec ça un moment, sans le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signe maintenant. Ce n'est plus le poids de l'attente, c'est le poids de la gloire. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu regarder ton calendrier avec ce poids sur le cœur, sentant le fardeau d'un autre mois qui passe sans aucune réponse. N'ouvre pas encore les yeux. Garde tes mains sur ton cœur. Le décret est frais. Et c'est exactement maintenant que le retardateur va tenter sa première offensive. Ce qui a été scellé ici ce soir va être testé lors de la prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne. Quand cette annonce arrivera, le retardateur ne viendra pas avec du bruit, mais avec une pensée subtile. Tu vois, rien n'a changé. Celui qui a été mandaté sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à la prochaine annonce de victoire qui n'est pas la tienne. Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, est dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Non pas comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme la couverture rituelle pour défendre le décret que tu viens de recevoir. Car le décret sans couverture s'érode lors de la prochaine annonce de victoire, qui n'est pas la tienne. Et le retardateur compte précisément sur ce moment où ta garde sera baissée. Le prix de cet instrument est un murmure, une offrande symbolique, avec une garantie de 7 jours. Le risque est sur nous. La main est à toi. N'attends pas de voir une autre bénédiction qui porte ton nom te passer sous le nez pour ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que le décret est encore chaud dans ta poitrine. Pas demain. Pas après avoir vérifié tes emails. Pas après avoir pris ton café. Parce que celui qui laisse pour plus tard laisse pour jamais, et le retardateur le sait déjà. Cette voix froide qui te susurre maintenant, tu peux le faire plus tard. Mets-le en favori. Tu n'en as pas vraiment besoin. C'est probablement trop cher. Tu es fatigué. Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise tes excuses habituelles. Mais c'est la voix de celui qui a perdu le droit légal sur toi aujourd'hui et qui essaye de regagner du terrain avant que le soleil ne se lève. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que le retardateur ne parle plus fort que la voix du Père qui vient de te nommer. Et maintenant, la dernière parole. Dans la prochaine vidéo de cette série, je te révélerai le premier signe physique que Dieu enverra dans les prochaines 24 heures pour te confirmer que ton décret de priorité a été entendu au ciel. Mais c'est pour quand le seau sera sec. Ne le rate pas. Et encore dans cette vidéo, choisis, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si, à un moment quelconque de ce message, tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du guide numérique. Non pas comme une obligation, non pas comme un échange,
mais comme le retour de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste, le ciel voit, et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas. Choisis. Maintenant, pour sceller tout ce qui a été fait ici, je vais te demander de faire une chose. Prononce ces mots avec moi, à voix haute si tu le peux, ou dans ton cœur si tu ne le peux pas. C'est ta signature sur le document céleste qui vient d'être ratifié. Dis-le avec moi. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Maintenant, prends ce message et envoie-le à une personne. Pas à 10, pas à un groupe. Juste une. Tu sais de qui je parle. C'est cette personne dont le visage t'est venu à l'esprit pendant que je parlais. Quelqu'un qui a besoin exactement du même décret que toi. Quelqu'un qui force son sourire et regarde le calendrier avec la même douleur silencieuse. Tu seras le convoi du roi pour eux ce soir. Et pendant que tu fais cela, je laisse l'écho final de ce message avec toi. Le guide, pour ne plus jamais attendre à découvert, est à un clic, dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une faveur que tu te fais, c'est un acte de service envers ton appel, et le ciel le voit, déclaré, scellé, accompli.